Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'émeutes qui s'est passé en France dans les banlieues, mais évidemment sous un regard plus intellectuel que ça et en même temps faire un test avec les lunettes roses parce que dites-vous que samedi qui s'en vient, c'est le premier épisode des lunettes roses et ça va frapper fort. Mais bon, pour l'instant, soyons dans cette vidéo-là sur les banlieues françaises parce que, évidemment, il y a beaucoup d'entre vous qui ont découvert pour la première fois c'était quoi les banlieues françaises et vous vous posez sûrement la question pourquoi les banlieues françaises ont tellement, soi-disant, une mauvaise réputation en France. Et bon, pour l'instant, pour ceux-là qui tombent sur cette vidéo en France, je vais me présenter. Je m'appelle Jeff Rose. J'ai grandi dans une banlieue canadienne et je dois dire que, ayant vu 2 ou 3 documentaires dessus les banlieues en France, ça a été un choc culturel parce qu'évidemment, les banlieues canadiennes et américaines sont un peu similaires. C'est des maisons individuelles et c'est des gros quartiers, euh, comme ils disent en France, pavillonnaires. Et bon, nous autres, c'est des bungalows. Alors donc, oui, alors donc c'est des champs de bungalows à l'infini. Et voilà. Et tandis que là, en France, c'est que du béton, avec des bars, des tours. Bref, c'est c'est à peu près n'importe quoi. Mais on va faire une petite histoire pour mieux comprendre comment on peut en arriver à un tel climat euh, d'instabilité dans les banlieues françaises, évidemment. Alors donc, il faut savoir que la banlieue française, elle a été créée et prend son origine suite à la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de pays européens qui sont en ruine, évidemment, principalement dans les campagnes où ça a frappé fort. Et il va y avoir un exode vers les grandes villes, donc incluant Paris. Et il y a des images de ces archives-là où on voit des gens qui se sont fabriqués des maisons avec qui sont pas dans les normes, qui sont dans des conditions assez favorables pour développer des bidonvilles. Et c'est là où les gouvernements ont décidé de faire une politique pour régler cette crise du logement qui commence à prendre forme en Europe parce que c'est davantage une urgence. Et c'est là que dans les années 50 et dans les années 60, on va citer ce qu'on fait le grand ensemble. Alors donc le grand ensemble, c'est des bars et des tours, ça permet de loger des centaines de familles et bref, la crise du logement, elle est réglée. Ou presque. Parce que, disons-le, cette crise du logement n'a pas été réglée sans prendre conscience de la qualité du bâtiment, parce que les bâtiments qu'il y avait, c'était des. Ce n'était pas insonorisé littéralement. On pouvait entendre ce que fait le voisin d'en haut, le voisin d'en bas, les voisins des côtés, bref, un festival de bruit paranormal. Alors donc, c'est là où, dans les années 1970, c'est un grand tournant. Alors donc, premièrement, en France, c'est un projet qui est très centralisé par les dirigeants. Alors donc, on va arrêter les projets de grand ensemble à partir de 1973. Les personnes mieux nanties qui vivent dans ces banlieues-là vont se tourner vers la maison individuelle pour une tranquillité d'esprit et, bien sûr, de la qualité
du bâtiment. Et malheureusement, ce qui va rester dans ces banlieues-là, ce sont des personnes moins nanties. Et c'est là où on va assister aux injustices sociales. Bref, j'ai la langue qui fait... Bref. Euh, et la première violence urbaine qu'on peut identifier, c'est celle de 1979 à Veux-en-Velin. Alors donc, c'est un jeune maghrébin qui était poursuivi par la police et il s'est enfermé dans un appartement du quartier La Grapinière. C'est là que ça l'a parti, ces violences urbaines-là. Et pour éviter son arrestation, il a voulu se soi-disant mutilé et la police a réussi à défoncer la porte de l'appartement. Ne me demandez pas comment ils ont fait ça. Et ils ont même... j'aurais jamais voulu être dans cette opération policière-là, mais ils ont réussi à sortir le jeune ensanglanté. What? Alors donc, c'est un peu ça. Euh, Bien sûr, il y a eu... c'est sûr qu'on a déploré la mort du jeune, évidemment, mais très vite, la mort a été comme genre emportée par la violence urbaine parce que beaucoup de personnes se disaient victimes de harcèlement policier. Bon, bref, ça serait à voir plutôt en détail parce que littéralement, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Ne me faites pas tout ça. Et bien sûr, ça va s'identifier dans la décennie de 1980, 1990, 2000, bon, 2005, le point culminant, et 2010 et 2020, regardez avec la mort de Naël. Bon. Maintenant, voici mon analyse et bien sûr ma conclusion de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Alors donc, premièrement, pour ce qui s'est passé avec Naël, c'est très triste, mais évidemment, il faut savoir que on sait déjà qui est le coupable et on sait déjà qui est la victime et tout ça. Et on n'a pas besoin parce qu'avec les témoignages et les vidéos qui ont été sont dignes d'une preuve à l'appui, on sait maintenant qui est et je ne n'aimerais pas un nom et tout ça. Bref, même je commenterai pas les cagnottes parce que littéralement c'est un sujet contre-productif et je pense qu'on devrait se pencher dessus sur quel camp pencher et je resterai neutre là-dedans parce que ça ne me concerne pas littéralement. À part que même si ça me... L'autre chose, évidemment, on entend beaucoup parler de personnes dire oui, la police tue, mais les émeutiers qui ont fait une émeute pendant une semaine, combien ils ont tué de quotidiens? Hein? Les voitures calcinées, il y a des travailleurs de ces banlieues-là qui ne peuvent plus aller travailler. Des commerces qui ont été pillés, endommagés. C'est de l'argent qui sont totalement évaporés. Ça ruine des commerçants. Et on a aussi du mobilier urbain qui est endommagé, du grabuge. On a même des mairies qui sont parties en feu. Je m'excuse, mais c'est tous des habitants qui en payent le prix. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a des jeunes qui disent que oui, ils sont en colère parce que, bon, c'est la mort de Naël, évidemment, qui se disent là-dessus, mais ils veulent des choses bien matérielles et tout ça. Moi, je vais vous le dire, là, ce sont des racailles matérialistes qu'on a en face de nous. Et ces racailles matérialistes, il faut très vite les faire prendre conscience que
ça ne sert à rien. Bon, à part s'ils veulent se jouer les rappeurs et puis les milliardaires qui ont pris leurs ailes grâce à la musique rap issue de la banlieue, là. Je m'excuse, mais il y a aussi ce fait de toujours dire mais il faut les comprendre, ce sont des gens pauvres qui tout ça, excusez-moi, mais littéralement, quand on vit en banlieue, on vit dans le meilleur des deux mondes, essentiellement. On trouve de l'emploi facilement. On... Moi, je vais vous le dire littéralement, là, si vous étiez dans une banlieue canadienne, d'ailleurs, ce serait une excellente télé-réalité française, tout ça, de mettre des banlieusards français dans une banlieue canadienne, ils verront très bien que dans les banlieues canadiennes, là, ce sont des gens qui sont salariés, qui ont de quoi à payer leur maison, leur nourriture et tout ça. Bon, à part la seule chose qui font la révolte dans les banlieues canadiennes, c'est quand l'hypothèque monte et puis que ça affecte le prix de ta maison, mais le reste, non. Et tout ça. Alors donc, arrêtez le discours de la victimisation, arrêtez de dire que vous volez au nom de Naël. Ce n'est pas vrai. Stop. Bref. Alors donc, je pense avoir tout dit. Et bref, n'hésitez pas à un petit pouce en l'air et puis un commentaire, même partagé. Bref, ça. Et aussi de vous abonner pour d'autres contenus interactifs. Bref, voilà. Alors donc, oui, je suis essoufflé parce qu'il fait très chaud. Alors donc, ciao.